vous prie d'ouvrir avec moi votre Bible aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 13. Je vais considérer aujourd'hui un seul verset tiré dans le verset 8. Romains chapitre 13 et nous allons considérer seulement le verset 8. Romains chapitre 13, nous allons considérer seulement le verset 8. J'aimerais que vous apportiez une attention soutenue à la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parole du Seigneur. Notre sujet, chers frères et sœurs, est ainsi formulé aujourd'hui. L'amour, la condition sine qua non pour une vie chrétienne équilibrée. L'amour, la condition sine qua non pour une vie chrétienne équilibrée. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er au verset 13, selon les théologiens éminents, ce texte a été considéré comme étant l'hymne de l'amour. On a vu ou entendu chanter l'amour par l'apôtre Paul. Il a défini l'amour avec beaucoup de précision et il a terminé en ces termes. 1 Corinthiens 13, verset 1er au verset 13, en disant maintenant ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quand on parle de l'amour ici, chers frères et sœurs, on parle de agapé, puisque l'amour, en quelque sorte, est considéré ou bien traduit par trois mots grecs qui sont agapé, philéo et eros. Mais l'amour dont on parle ici, c'est l'amour agapé. À partir de ce texte, lié à notre texte lu, nous voyons l'importance de l'amour depuis la nuit des temps, et à tort et à travers, la Bible nous éclaire sur l'importance de l'amour. Cette vérité est tellement bien fondée, chers frères et sœurs. La parole nous dit un jour, quelqu'un posa cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important dans une vie? Et Jésus de lui répondre dans Luc chapitre 10, le verset 27, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Puis dans le même verset, Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. À partir de ce texte, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous apprend qu'il y a deux choses dans la vie qui sont plus importantes que tout le reste. Il y a deux choses dans la vie qui sont plus importantes que tout le reste. La première chose, aimer Dieu. Et la deuxième chose, aimer son prochain. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? On croit seulement par la foi que Dieu existe, on l'aime. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas et a en horreur notre prochain que nous voyons toujours? C'est faux.
Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, nous ne le voyons pas, nous savons par la foi qu'il existe, alors que parfois, nos prochains que nous regardons, nous les avons en horreur. C'est à réfléchir, chers frères et sœurs, avec la Bible, la parole de Dieu. Amen. La Bible, chers frères et sœurs, est très claire à ce sujet parlant de l'amour. Nous sommes sur terre pour accomplir ces 2 commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus nous apprend. Nous sommes sur terre pour accomplir ces 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est comme quoi nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et la vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. Le plus grand problème de l'humanité, c'est qu'elle comprenne mal la vie très souvent. La vie peut se définir de manière différente pour chaque personne. Si je demanderais à chaque personne, en quelque sorte, de définir l'amour, chaque personne me dirait, alors l'amour c'est ci, l'amour c'est là. Mais je veux que vous sachiez qu'elle n'a pas pour but seulement l'accomplissement personnel. C'est la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui me parle, c'est la parole de Dieu qui vous parle. La vie, je veux que vous sachiez qu'elle n'a pas pour but seulement l'accomplissement personnel, la réalisation de nos projets, parce que tout cela, nous les laisserons derrière nous. Nous n'amènerons pas notre carrière au ciel, ni notre voiture, ni notre maison. Dieu nous a donné la vie sur terre pour que nous puissions apprendre à aimer dans le vrai sens du thème. C'est ça la Bible dit, chers frères et sœurs. Bon Dieu, non la vie sous terre ça, à travers cette vie, pour nous apprendre à aimer l'autre. Mais nous devons nous aimer les uns les autres, puisque Dieu nous a aimés à premier. Si Dieu ne nous a pas rejetés, si Dieu nous aime, pourquoi ne pas aimer nos semblables? Parce que si bon Dieu, lui-même, il n'a pas de amour pour nous, nous t'a pas englouti déjà. En regardant, chers frères et sœurs, l'année que nous venons de passer, en quelque sorte, toute bagaille n'attendait. Si c'est pas ta amour, bon Dieu, nous pas t'appeler encore. C'est ce que nous chantons très souvent, c'est ce que nous proclamons. Si c'est pas ta amour, bon Dieu, je dis à pas t'appeler. Si c'est pas ta amour, bon Dieu, je dis à pas t'appeler. Mais si bon Dieu fait nous grâce de amour, qui ça nous fait avec amour ça? Comment nous chercher à comprendre l'amour ça? Est-ce que nous profitons de l'amour bon Dieu qui n'a nous-mêmes pour apprendre à aimer prochain nous, pour apprendre à aimer semblable nous? En réalité, chers frères et sœurs, la vie est une école d'apprentissage de l'amour. Et c'est pour cela que nous devons faire de l'amour notre priorité, car il contribue à l'équilibre de notre vie chrétienne. Il faut faire de l'amour notre priorité parce que l'amour contribue à l'équilibre de notre vie chrétienne. Notre texte nous dit dans Romains 13, le verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si nous avons traduit le texte en créole, est-ce qu'on connaît qui ça veut dire? Dit tout pas ta doué yon moun a rien encore. Puis gros bagay ko ta doué yon moun, c'est remen. Puis gros bagay ko ka fait pour yon moun, c'est montrer que ou remen. Et lors du remen, ou ap di ou remen dans l'amour bon Dieu. Ou remen prochain là parce que bon Dieu remen ou. Si bon Dieu pas te remen ou pas ta plat. Mais si bon Dieu remen ou, alors nous appeler nous-mêmes pour nous remen nous autre. Bien sûr, tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important. Tout le monde connaît que l'amour est quelque chose de vital même. Mais nous l'oublions bien souvent. Nos vies très souvent sont distraites par d'autres choses.
Et nos priorités deviennent très souvent avoir une belle carrière. Nos priorités très souvent deviennent avoir de belles relations. Mais dans ce verset, Jésus nous rappelle que l'amour doit être notre priorité. Premier bagage que le monde besoin de dans nous-mêmes, c'est l'amour, bon Dieu, bail là, agapé. Pour nous aimer, nous l'autre. Lorsque il y a l'amour, bagay yo paraît belle. Lorsque il y a l'amour, il y a compréhension. Lorsque il y a l'amour, en quelque sorte, même si vous pas grand pile bagay nan men, on sent tu vas vivre. Parce que c'est une obligation, c'est une priorité. Il nous montre que l'amour doit être notre objectif principal. Notre plus grande ambition devrait être l'amour, chers frères et sœurs. Le but de notre vie est bien d'adouer l'amour pour demander bon Dieu pour nous gagner amour qu'elle baille là parce qu'elle te remet non puisqu'elle remet non nous-mêmes nous devons remettre l'autre. Puisque toute autre chose nous devons apprendre à être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est ce que nous devons démontrer, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de faire comprendre, faire paraître que nous sommes un monde qui remet bon Dieu. Lorsqu'on montre qu'on remet bon Dieu, mais il faut qu'on même tout que on remet prochain là. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on voit toujours nos prochains. La Bible, parlant de l'amour, nous enseigne certaines raisons pour lesquelles l'amour est plus important que tout. Nous allons considérer ensemble ces raisons brièvement. Certaines raisons qui montraient que l'amour est plus important que toute bagaille. La première raison que nous allons considérer aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous dit que l'amour montre que nous sommes des enfants de Dieu. C'est comme quoi je peux dire que l'amour montre que je suis un enfant de Dieu. C'est comme quoi tu peux dire à haute voix, l'amour montre que tu es un enfant de Dieu. C'est comme quoi vous pouvez dire que l'amour montre que vous êtes, des enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. L'amour montre que je fais vraiment partie de la famille de Dieu. L'amour montre non seulement que je fais partie de la famille de Dieu, mais l'amour montre que je suis sauvé, que je suis né de nouveau. Je ne peux pas dire que je suis sauvé, je ne peux pas dire que je suis né de nouveau, je ne peux pas dire que je fais partie de la famille de Dieu, alors que je n'ai pas l'amour dans mon cœur. Je dis que j'aime Dieu, mais j'ai en horreur toujours mes semblables, j'ai en horreur toujours mes prochains. J'ai regardé toujours avec dédain mes prochains. J'ai regardé toujours avec dédain mes semblables. Si vous devez vous rendre peut-être au palais de justice pour pouvoir rentrer, vous devez d'abord prouver votre identité en présentant parfois votre carte d'identité. C'est la preuve qui dit qui vous êtes. Et puis c'est de même lorsque vous êtes en Christ. C'est de même que lorsque nous sommes en Christ, l'amour, il est considéré comme étant notre identité. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous recevons une nouvelle identité dans notre vie. Des signes doivent donc attester notre nouvelle identité d'enfants de Dieu. Lorsque nous disons c'est petit bon Dieu, il faut qu'il y ait un signe dans nous-mêmes qui montre que nous sommes petit bon Dieu. Quel signe atteste notre nouvelle identité? Ceci, chers frères et sœurs, à travers la Bible, la parole de Dieu, à travers notre texte lu, c'est l'amour qui a été injecté en nous à travers le sacrifice à la croix. C'est l'amour qui montrait que nous sommes petits bon Dieu, car dans 1 Jean 4, le verset 20, nous lisons, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Petit bon Dieu, pas qu'à nous mentir à tête. Si nous disons nous aimons bon Dieu que nous pas ouais. Mais comment nous capables de dire, comment pour ne pas aimer prochain nous que
que nous, ouais, je vais reprendre encore. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est à réfléchir, chers frères et sœurs. Dimanche là, je ne connais pas comment tu comprends le message qui a été prêché, qui te parle non, et de l'amour de Dieu qui est incontournable pour chaque petite vie. L'amour bon Dieu pas qu'à sortir dans nous-mêmes. L'amour bon Dieu, rien pas de ses paroles de l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu est bon pour nous. Mais l'amour bon Dieu, ça dans nous, c'est cet amour qui doit nous inciter à nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes tous nés de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous tous ces mondes que bon Dieu fait grâce. Pas de nous qui bon. Nous sommes tous des vils pécheurs. Mais par la grâce, nous sommes là. Si nous sommes là par la grâce, nous devons chercher à nous accommoder ensemble, à vivre dans la fraternité, à vivre dans l'amour. Dieu est amour. Ainsi, en manifestant l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, nous prouvons que nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants. Lorsque nous manifestons l'amour qui n'a nous-mêmes avec le monde qui entoure nous prouvons que nous sommes petits, bon Dieu. Nous prouvons en quelque sorte que nous pas n'importe qui, parce que petit, bon Dieu, pas capable aimer l'autre, chers frères et sœurs. C'est l'amour. Puis gros dette qu'on a gagné avec le monde, la Bible dit, c'est l'amour qu'on doit. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de rien dans mon nom. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de verre de l'eau. Ils n'ont pas besoin d'un plat à manger. Ils n'ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin seulement de considération. Ils ont besoin de valorisation. Ils ont besoin que frère là valorise, que seul là valorise. Ils ont besoin pour dire ou remène. Parfois, il y a des gens qui ont marché dehors avec Maxime, mais qui troublent. Il y a des gens qui ont tête partir. Mais un seul bagage qui a encouragé, c'est lorsque vous rencontrez, malgré taille, mais dit que vous aimez, bon Dieu aimez, tout simplement. Et puis à passer une bonne journée. Et puis, est-ce que nous pas aimer ça pour nous considérer, non? Mon Dieu tellement aimé, moi apprécié, et pour ça, tout content. Même je suis content, toujours mettre dans la tête, quand l'autre monde qui t'a aimé, content comme ça, tout, ou apprécier. Ou montrer qu'on remet, sans pas bal l'argent, sans pas bal manger, mais il sent-il bien parce qu'il sent-il valorisé. Première bagaille, raison, pour laquelle l'amour de Dieu est plus important que toute bagaille, nous voyons que l'amour bon Dieu, lui montre dans nous-mêmes, lui montre que c'est petit bon Dieu. Si vous parlez mes pochons, vous n'avez pas besoin de ces petits bon Dieu. Sous ces petits bon Dieu, vous n'avez pas prendre mes pochons. Parce que bon Dieu remet on. Pour qui ça peut pas remettre pochon? Deuxième bagage, frère Maxime, qui montrait que l'amour est plus important que toute bagaille. Il dit l'amour nous rend fort. Lorsque l'amour, lorsque nous remettons l'autre, nous venons gagner plus force. En pile fois, sous senti ou affaibli, sous senti ou descendre spirituellement, poser toute question. Est-ce que c'est pas parce que ou pas manifester l'amour bon Dieu mandé pour manifester? Est-ce que c'est pas parce que ou pas aimer semblable? Alors que Romains 13:8 dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour rend fort. Une vie est toujours conduite, dirigée par un principe dominant. Et ce principe dominant, chers frères et sœurs, c'est l'amour. Tout le monde construit sa vie autour d'un axe, en s'appuyant sur un principe dominant ou sur des principes dominants. Certaines personnes construisent leur vie autour de l'argent. Pour certaines personnes, devenir riche est leur but. Je voudrais posséder beaucoup d'argent. C'est bien d'être riche et d'être parmi les gens riches, tout ça. Alors c'est pas une mauvaise chose.
c'est pas une mauvaise chose. Dieu n'a rien contre ça. Mais on va voir est-ce que c'est ça seulement qu'on peut considérer. Certaines personnes aussi construisent leur vie autour de la gloire. Devenir populaire est leur but. Il y a des gens qui aiment ça, trouver de la gloire. Il y a des gens qui aiment ça, qui en quelque sorte ou apprécier ou encourager. Mais eux, ils ne vont jamais apprécier personne. Ils ne vont jamais encourager personne. Ils ne vont encourager personne. Certaines personnes construisent leur vie autour de la réussite. Avoir du succès est leur but. Chers frères et sœurs, que je vous dise avec la Bible en main, il n'y a aucun problème à cela. Même le Seigneur n'a rien contre ses objectifs, contre ses principes. Mais il faut reconnaître que vous pouvez axer votre vie autour de beaucoup de principes, mais l'unique chose qui vous permettra de vaincre les difficultés, l'unique chose qui vous permettra de surmonter les adversités, c'est l'amour. C'est l'amour. Si vous êtes riche et que vous n'avez pas l'amour, c'est comme qu'on va croire, non, mais c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui va dire. Les textes bibliques nous expliquent ça clairement. Il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des épidémies et des pandémies. Mais la Bible, la parole de Dieu nous enseigne. Nous serons toujours debout. Si nous avons l'amour dans notre cœur, l'amour dans votre cœur. Épreuve a fini, épidémie a fini, pandémie a fini, mais à force que nous prions, bon Dieu, nous avons l'amour, bon Dieu, dans le cœur, non? Eh bien, c'est ça que vous nous passez à travers avec nous, mes frères et sœurs. Nous chaque nous réaliser ça. Et lorsque nous réalisons tout ça qui a passé à travers le monde là, nous avons raison pour nous chercher l'autre. Et puis, une fois, on a posé cette question, est-ce que le monde là pas fini par rapport à tout ça qui a passé? Tout le monde troublé, pas de monde qui a une pièce solution, tout le monde a essayé. Et puis, une fois, moun yo mêlé dans tout ça y a fait. Yo get tendance à nous mêler tout. Si Christ n'était pas avec nous, si l'amour de Dieu n'est pas dans nous-mêmes, et puis, une fois, on a perdu tête déjà, oui. Mais jusqu'ici, nous pouvons crier Ebenezer. Car l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, le verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La Bible dit que la chose la plus forte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Mais cet amour doit devenir le principe dominant dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de notre vie. Dans notre vie familiale, la vie doit dominer. Dans notre vie sociale, l'amour doit dominer. Dans notre vie financière, eh bien l'amour doit dominer. Dans notre vie d'église aussi, l'amour doit dominer. Et c'est de notre côté, l'amour doit régner. Tout le monde doit sentir bien. Parce que tout le monde apprécie par l'autre, tout le monde aimait par l'autre, tout le monde sentit au bien. Et la Bible dit, même dans notre vie professionnelle, l'amour doit dominer. Nous devons faire de l'amour la base essentielle de notre attitude dans tous les domaines de notre vie. L'amour devient l'axe et le but de notre vie, chers frères et sœurs. Comment l'amour est dans le cœur aujourd'hui? Est-ce que vous cherchez à connaître qui ont fait là? Est-ce que vous avez un bagage ou fait pour là toujours? Est-ce que vous meilleur par ces gens qui parlent là? Je ne crois pas. Mais vous là par l'amour de Dieu. Mais qui sont faits avec l'amour, bon Dieu, ça dans vous-même? Qui sont faits avec lui? Est-ce que vous cherchez descendre nous très souvent pour aller chercher l'autre? Est-ce que vous mettez dans pour l'autre pour montrer que nous sommes tous des frères et sœurs? Est-ce que vous montrez
que remet yo, c'est le ça y a pour l'amour mon Dieu manifesté dans nous-mêmes. Troisième raison qui fait que l'amour est plus important que toute bagaille que n'a considéré brièvement pour nous terminer aujourd'hui, et de l'amour résonne pour toujours. L'amour résonne pour toujours. C'est pas après le message là pour faire preuve de l'autre monde moins aimant et puis demain ou retourner même gens encore non. C'est pas après le message là ou faire preuve et bien non pas gagner entre nous. Et puis qu'on rencontrer frère là sœur là lorsque nous retournons dans le temple là, nous retourner même gens encore non. Ça c'est de l'hypocrisie. Quand nous dit nous remet, faut nous remettre de tout notre cœur. Et puis, il faut qu'il y ait des choses que nous avons gardées dans le monde là, qui doivent montrer non, que nous ne sommes rien, chers frères et sœurs. Nous existons tout simplement par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, oui. L'amour résonne pour toujours. Cela signifie que l'amour fait écho jusqu'à l'éternité. En fait, c'est la seule chose dans notre vie qui va durer. Tout le reste est temporaire. Chaque fois que nous sémons de l'amour, nous récolterons le fruit quand nous serons dans le ciel. C'est la Bible qui dit lui. Chaque fois que nous sémons l'amour, nous récolté le fruit l'amour lorsque nous va arriver dans le ciel là. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Lorsque là, mon bon Dieu, dans le cœur, frère Maxime, on apprend à pardonner. Lorsque là, mon bon Dieu, dans le cœur, frère Maxime, on apprend à comprendre mon. Lorsque là, mon bon Dieu, dans le cœur, et bien même si on ne comprend pas mon pardon, mais le Saint-Esprit a convaincu, ouais, on apprend à apprécier mon. Si bon Dieu apprécie, si bon Dieu aime, si bon Dieu accepte, et bien même ça, bon Dieu fait pour avoir fait pour frère là tout. C'est ça, la Bible, la parole de Dieu nous dit. Ce verset nous dit que l'amour est quelque chose qui demeure pour toujours. L'amour est la seule chose que nous retrouverons dans le ciel. Tout notre trophée, tous nos bijoux, tous nos habits ne nous serviront à rien. Rien de tout cela ne va durer. Seulement l'amour que nous avons va durer pour toujours, frère Maxime. Ce que l'homme a fait pendant sa vie, la maison qu'il habitait, la voiture qu'il conduisait, l'emploi qu'il occupait, tout cela sera oublié. Ce que l'on retiendra de cet homme, c'est l'amour qu'il avait dans son cœur, l'amour qu'il témoignait à ceux qui l'entouraient. Rien de ce que nous effectuons sur cette terre n'est permanent. Quel que soit ça, on a fait sous terre, frère Maxime, pas rien qui est permanent. Tout est temporaire. Seulement l'amour qui a toujours été dans nous-mêmes jusqu'à ce que nous allions rejoindre maintenant. Et nous devons apprendre dès aujourd'hui que le principal dans une vie, c'est l'amour. Le principal dans une vie, c'est l'amour. Et la relation que nous entretenons avec nos prochains. La question la plus importante que nous devons nous poser est la suivante aujourd'hui. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Est-ce que j'aime mon prochain? Parce que ce sont pour ces raisons-là que Dieu m'a créé. Bon Dieu créé pour me remettre. Bon Dieu créé pour me remettre prochain. Et c'est uniquement l'amour qui durera après la vie terrestre. Toute bagaille a passé. Seulement l'amour pas jamais passé. La Bible, la parole de Dieu dit qu'une vie sans amour est une vie qui est vide. Vivre une vie sans amour, c'est la gaspiller. Une personne peut réussir tout ce qu'elle veut dans sa vie. Si elle n'a pas d'amour, cela ne sert à rien, chers frères et sœurs. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui
personne. Si c'est vrai, alors pourquoi ne pas faire des relations avec vos prochains? Pourquoi ne pas faire des relations avec nos prochains, nos semblables et notre priorité? Pourquoi avoir peur de montrer notre amour? Nous devons manifester notre amour tant que nous sommes sur terre. Un jour, il sera trop tard, frère Maxime. Ça qu'on y verra, et puis dans quelque soit communauté, et puis il y a mes ententes parler en pile. Nous pas de temps pour nous remettre l'autre. Et puis en pile fois dans le milieu haïtien, dès pour mourir, ou bon monde, pas de qui bon monde passer. Mon déjà mourir, ou pas qu'à réconcilier avec eux. Nous pas de temps, c'est les gens mourir pour nous dire, il était bon théorie, mes amis, si ça, mais il est déjà mort, pourtant s'il était jeune attention, il était qu'à faire des 3 jours toujours en pile fois. Nous connaissons un peu de fois des gens qui mourent, c'est manque d'attention, manque de compréhension, et tout ça fait, il y a des gens qui choisissent pareillement, même si il y a bonté, c'est comme quoi le parole avec bonté là, alors que bon Dieu crée avec bonté là, fait Maxime. Mais pas décourager, pas décourager. Dieu vous aime, Dieu nous aime, et bon Dieu voulait pour nous vivre dans l'amour. En quoi dans l'amour, bon Dieu? Si c'est pas de l'amour, bon Dieu, je dis à au patala. Si c'est pas ta mon bon Dieu, je dis à m'patala. Si c'est pas ta mon bon Dieu, je dis à pas non yon qui tape là. En conclusion, un jour, lorsque nous serons dans le ciel, chaque de nous se tiendra devant Dieu et devra rendre compte de ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. On dit encore. Lorsque nous va dans le ciel là, nous chacun prendre compte devant Dieu de qui ça nous fait sous terre. Mais Dieu ne nous demandera pas le montant de notre compte bancaire. Dieu ne nous demandera pas notre position sociale que nous avons occupée sous terre. Bon Dieu, pas de nous qui ça nous réalisé. La de nous tout simplement. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu appris à m'aimer de tout ton cœur? As-tu appris à aimer mon fils Jésus-Christ? As-tu appris à aimer ton prochain? Voilà la question que Dieu nous posera. Parce que ce sont là les choses qui sont véritablement importantes dans notre vie. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. C'est la raison pour laquelle nous devons faire de l'amour notre priorité, car elle contribue à l'équilibre de notre vie chrétienne. Ça revient à pile fois et nous constituer l'église et puis nous-mêmes concevoir l'église mal que nous constituons parce que nous n'avons pas l'amour qu'il faut pour notre église et puis nous cherchons à faire toutes sortes de pensées, mais ce qui nous dérange, mais c'est ce qui sert comme étant un handicap pour nous, c'est le manque d'amour. Quand nous cherchons à avoir l'amour, chers frères et sœurs, et bien l'amour, depuis que l'amour, toute bagaille a venu, frère Maxime, on cherche à vivre dans l'amour. Car le texte nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour, la condition sine qua non pour une vie chrétienne équilibrée. Si vous pas l'amour, eh bien, vie chrétienne n'est pas équilibrée. Si vous pas l'amour, eh bien, vie chrétienne ou même si vous passez le correct, mais pas correct, il marque l'essentiel des essentiels. L'essentiel des essentiels, c'est l'amour, chers frères et sœurs. Nous allons terminer en chantant pour vous ce cantique. Je vais chanter seulement les 2 premières strophes. Ce cantique se trouvera dans 262 versets des chants d'espérance. Après quoi, ce soul choisira une personne pour prier et pour prononcer la bénédiction. Ce chant nous dit: serrons-nous rangs autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Frères, frères, son nom est amour, amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés, nous embrasa
d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frère, frère, son nom est amour, amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Chers frères et sœurs, que l'amour du Seigneur inonde notre cœur, que nous cherchons à bannir la haine, que nous cherchons à bannir la jalousie, que nous cherchons à bannir l'hypocrisie, que nous cherchons à bannir l'amertume qui nous déséquilibre, que le Saint-Esprit nous aide à nous fraterniser pour l'équilibre total de notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous accompagne tandis que nous réfléchissons sur le comment de vivre dans l'amour, qui est une condition sine qua non pour une vie chrétienne équilibrée. Que le Seigneur vous bénisse.